Alors le troisième article, ou le troisième projet que je vous propose, c'est sur un algorithme de chiffrement qui s'appelle DAGS, qui a été soumis à la compétition du NIST. Donc on a à la fois la compréhension de l'algorithme, donc ça c'est assez technique, donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait vous attarder, mais avoir juste les grandes lignes. Et ensuite cette compétition du NIST, comment ça fonctionne, quels sont les candidats qui sont encore en lice, quels sont les avantages et les inconvénients. C'est comme pour la compétition pour la fonction de hachage SHA-3, c'est une compétition qui est en cours actuellement, où j'avais soumis un candidat qui s'appelle DAGS. Il a passé la première étape, mais pas la seconde étape. Il y a plusieurs rounds de qualification. Et là, la réponse de ces candidats-là sera au mois de juillet-août. Donc c'est assez important de bien comprendre quels sont les différents types de cryptosystèmes qui sont soumis à cette compétition, celui-là en particulier que j'ai soumis, et puis de faire une comparaison entre les différents candidats. Donc la première étape, c'est d'essayer de capter ce qu'avait comme avantage l'algorithme que j'ai proposé qui s'appelle DAGS. Donc il utilise des codes dyadiques, donc c'est une famille de codes un peu particulière. On a pas mal d'informations dans le document que je vous donne ici parce que le NIST nous imposait plusieurs contraintes quand on voulait soumettre un candidat. Et on devait donner des implantations, des analyses de performance, des vecteurs tests qui permettaient de vérifier que les implantations étaient correctes. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de regarder comment se déroule la soumission d'un candidat au NIST et essayer de capter comment fonctionne celui qu'on avait proposé là. Donc ça c'est un article du coup qui est un peu long, qui est plus long que les autres, mais qui va vous permettre de réussir à comprendre donc ce fonctionnement d'une soumission à une compétition comme celle-ci. Mais si vous n'êtes pas trop matheux et que vous allez être assez rapidement perdu dans les choses mathématiques, concentrez-vous plutôt sur les côtés plus pratiques, côté informatique, c'est-à-dire la comparaison des performances entre les uns et les autres, essayez de donner des arguments pourquoi celui-ci est plus rapide, en regardant par exemple la nature des clés publiques, la taille des clés, la taille des paramètres, faire plutôt une analyse de performance ou de réalisation d'implantation. Par exemple, si vous êtes plutôt électronicien, vous allez voir qu'il y a des articles où on propose des schémas de chiffrement qui sont très rapides mais avec des grosses clés publiques, donc du coup on ne pourra pas le mettre dans un système embarqué, donc il y a des contreparties. Donc voilà, ça c'est un sujet qui ouvre pas mal de portes, mais si vous êtes plutôt intéressé par les maths, il y a pas mal de choses mathématiques à comprendre. D'ailleurs, le candidat qu'on propose, il a une structure de code qui est assez technique, donc si vous voulez vous plonger dedans, c'est bien. Sinon, il y a tous les côtés implantation. On a essayé d'optimiser tous les calculs parce que dans la compétition du NIST, il y a des comparaisons sur les performances. Donc quand on va proposer une implantation, il faut réfléchir à ce que les algorithmes qu'on va utiliser pour chiffrer et déchiffrer, ils soient efficaces. Donc on va essayer de trouver des astuces calculatoires pour pouvoir accélérer les choses. Donc voilà, c'est tout ce que présente cet article-là. J'espère que je l'ai bien vendu. Moi, je pense qu'il est intéressant puisqu'il est très varié et puis il peut vous faire comprendre, voilà, de l'intérieur comment se déroule cette compétition-là.